projet européen Nutri2Cycle a pour objectif d'étudier et de promouvoir la substitution de fertilisants classiques, issus de synthèse ou d'extraction, par de nouvelles matières fertilisantes issues du recyclage et du retraitement d'effluents ou de résidus organiques. La Chambre d'agriculture interdépartementale Charente-Maritime-Deux-Sèvres s'est engagée dans cette étude et a évalué ainsi certaines pratiques sur 2 exploitations volontaires. Jean-Philippe Bernard, je travaille à la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime depuis 2001, donc Chambre d'agriculture qui est devenue depuis 2022 Chambre interdépartementale d'agriculture Charente-Maritime de Sèvres. J'y occupé les postes de chef du département environnement jusqu'en 2013, puis responsable de la mission innovation, et depuis le passage en Chambre interdépartementale, je suis devenu d'un côté chargé de mission innovation et de l'autre je suis également responsable fonctionnel pour le service production. Qu'est-ce qui a poussé votre Chambre d'agriculture interdépartementale à prendre part à ce projet européen? Alors, la participation au projet Nutri2Cycle, en fait, est issue d'un concours de circonstances assez intéressant. Il se trouve qu'en 2016, j'ai été interpellé par une ancienne correspondante professionnelle qui souhaitait avoir un avis de la part du réseau des champs d'agriculture concernant un projet de règlement européen sur les matières fertilisantes. Et en même temps, j'avais constaté que le réseau EIP Agri, donc European Innovation Partnership pour l'agriculture, mis en place par la Commission européenne, montait un focus group, c'est-à-dire un groupe d'experts intitulé Nutrient Recycling, donc qui devait travailler en 2016 sur les méthodes et les principes de recyclage des effluents ou des résidus par valorisation agronomique. Et donc j'ai trouvé que la coïncidence, d'un côté ce projet de règlement et de l'autre ce groupe d'experts monté me paraissait assez intéressant. Et donc il a abouti en particulier à des recommandations sous forme de brochures diffusées par la Commission européenne, mais également par la construction et la proposition de projets visant à soutenir le projet de règlement européen et son éventuelle mise en application. Quelle a été la plus-value de la participation d'une chambre d'agriculture? Dans ce projet, beaucoup de membres sont des universités ou des centres de recherche. Finalement, pas beaucoup d'organisations professionnelles agricoles un peu équivalentes à la nôtre. Je crois qu'on peut citer le TIGASC irlandais, qui finalement était l'organisation qui se rapprochait le plus de notre fonctionnement en chambre et en réseau. Nous, ce qu'on proposait, c'était de travailler avec des exploitations agricoles, donc situées sur le territoire de la Charente-Maritime, pour illustrer les principes du recyclage des résidus, des effluents, dans le cadre notamment d'une notion d'économie circulaire très mise en avant. Alors, cette notion d'économie circulaire, elle s'est déclinée à plusieurs échelles. Bien entendu, sur un projet européen, elle est d'abord présentée à une échelle européenne, donc d'échange de pays membres à pays membres. Nous, on a voulu présenter des cas de recyclage par voie agronomique avec une échelle la plus, je dirais, la plus importante possible, c'est-à-dire au sein d'une exploitation agricole. Et donc notre objectif, en dehors des échanges de techniques ou d'informations scientifiques et de considérations scientifiques, c'était aussi quelque part de présenter un petit peu l'expérience française, pour ne pas dire le savoir-faire français en matière de recyclage et de valorisation agronomique associée. Concrètement, comment cela s'est-il développé sur les exploitations concernées? Alors, on a travaillé avec les résidus qui étaient produits sur les exploitations. Donc, on avait 2 cas d'exploitation. Une exploitation qui associait élevage, des oies grasses, et une parcelle en grande culture, en plus avec une implantation d'agroforesterie. Et on a travaillé sur l'intégration et la valorisation des effluents d'élevage sur un cas de parcelle agroforestière. Et pour la deuxième exploitation avec laquelle nous avons travaillé, qui était caractérisée d'abord par une exploitation en agriculture biologique, avec 2 ateliers, un atelier grande culture et un atelier viticulture, production pinot et cognac. On a justement travaillé sur le transfert, à savoir des résidus de culture, donc de type tourteau végétal, issus de la production de semences oléiques de l'exploitation, utilisés pour fertiliser une parcelle de vigne.
Peux-tu nous indiquer le résultat obtenu? Dans le cas de l'exploitation en viticulture et grande culture biologique, on a eu un résultat très positif dans la mesure où, justement, c'est un peu le problème que rencontre ce type d'exploitation agricole, à savoir un accès à des produits fertilisants qui soient autorisés en agriculture biologique. Et donc, le marché est quand même assez peu fourni et avec des produits en général qui sont assez chers. Et donc, l'utilisation et le recyclage des tourteaux végétaux sur cette exploitation ont donné effectivement des résultats assez intéressants sur la vigne, en particulier sur le potassium, mais aussi sur le phosphore. Ça a été un peu plus mitigé dans le cas de l'exploitation élevage d'oies et parcelles agroforestières, parce qu'en fait, les effluents d'élevage étaient finalement relativement peu riches et l'association de ces effluents avec une fertilisation qui reste encore très minérale, finalement émerge assez peu dans les résultats quand on suit le développement de la culture et quand on suit les résultats en termes de rendement. On a surtout en fait mis en avant dans le cadre de cette suivi, mais ce qui intéressait le projet également, l'effet plutôt positif de l'implantation agroforestière sur le développement culturel. C'est souvent des implantations qui sont un petit peu mal considérées au niveau de la production en grande culture parce qu'on a toujours une crainte de l'effet de concurrence entre l'implantation agroforestière et la culture en place. Et en fait, dans le cadre, alors je précise bien, dans le cadre de notre département avec un ensoleillement qui est toujours très fort en période d'été, on a un effet de protection au niveau de l'ensoleillement et je pense aussi au niveau de l'accès en eau de l'implantation agroforestière. Et donc, en fait, cet effet de protection a plutôt valorisé la fertilisation par recyclage des effluents sur la culture et les zones qui étaient plus soumises à l'ensoleillement, j'allais dire, ont moins valorisé cette association de fertilisation minérale par recyclage des effluents de l'autre. Quelles sont maintenant les perspectives de ce programme et quels en sont les impacts attendus? Alors, en fait, donc le projet en lui-même s'est terminé, puisqu'il s'est terminé en juin 2023. Il y a un certain nombre de productions de type scientifique avec des publications qui ont été émises par les différents partenaires. On a un certain nombre de livrables propres au projet qui ont été aussi émis. Alors principalement, enfin même uniquement en anglais. Donc je pense qu'on aura une valorisation plutôt à moyen terme des résultats, le temps qu'en fait cette masse de connaissances se diffuse par le biais de l'Internet et qu'elle soit utilisée et qu'elle se soit appropriée par d'éventuels utilisateurs de type conseillers agricoles ou voire agriculteurs eux-mêmes. Donc il faudra un petit peu de temps. Il y a des travaux qui concernaient la mise en place de solutions technologiques pour favoriser le traitement des résidus et obtenir des produits fertilisants qui auront peut-être une utilisation à court terme, mais à mon avis qui dépendra beaucoup des circonstances parce que faudra que ces solutions technologiques soient adéquates par rapport à la pratique des agriculteurs, par rapport à la localisation des agriculteurs, par rapport à leurs ateliers. Étant donné la grande présence des Hollandais et des Belges flamands dans le projet, les solutions en question travaillaient beaucoup sur le retraitement des effluents d'élevage. Donc je pense que ça peut intéresser chez nous les régions qui sont avec une forte implantation d'élevage, voire même d'élevage hors sol. Je pense à la Bretagne en particulier. Par contre, je suis pas sûr que ce soit des solutions qui soient facilement transposables sur les départements français qui sont plutôt orientés production céréalière ou qui sont sur l'élevage mais de type extensif.